On croit toujours avoir le contrôle, mais l'idée de pouvoir façonner une idée à sa guise se heurte souvent à la réalité des faits. Parfois, créer une légende revient à libérer un monstre. Comme Frankenstein devant sa créature, l'UFC a vu son produit le plus prometteur éclore, grandir, avant de filer entre ses doigts. Un monstre venu tout droit d'Irlande et répondant au nom de Conor McGregor. Si le natif de Dublin montre dès ses débuts un talent inné dans la cage, c'est son côté showman qui éveille la curiosité de Dana White. Plus qu'un combattant, McGregor est une promesse, une fusion explosive de charisme et de talent brut, presque sauvage. Au même moment, l'UFC ne cherche pas un champion, mais une icône, un ambassadeur, un porte-étendard de la discipline. Elle va alors polir le diamant brut, tomber entre ses mains. Elle le place sous ses projecteurs, puis l'encourage à rugir plus fort, à provoquer toujours plus loin. Conférences de presse, clash savamment orchestrés, caméras braquées en permanence. McGregor devient le visage d'une ligue en quête de héros modernes. Mais quand on pousse trop loin la machine, elle finit par se retourner contre vous. Aujourd'hui, celui qui incarnait la grandeur du MMA n'est plus que l'écho bruyant de lui-même. Voici comment l'UFC a construit, puis perdu, son plus grand phénomène. He can find your chin from anywhere. Do you have any reaction or apology to the women in the centre of this? Mais avant de commencer, on a une question pour toi. Comment fais-tu pour regarder l'UFC quand tu es en vacances ? Évidemment, on peut se passer de MMA pendant quelques jours, mais on sait que vous êtes nombreux à passer par des liens pas toujours très recommandables. Avec notre partenaire Surfshark VPN, plus de problème de ce côté-là. Tu peux profiter de ton abonnement RMC Sport où que tu sois dans le monde. Surfshark fonctionne en cachant ta localisation et en te connectant à un serveur dans le pays de ton choix, te permettant ainsi d'accéder à des contenus géo-restreints. Surfshark VPN te permet également de protéger tes données contre les sites dangereux, les publicités infestées de virus et les logiciels malveillants. Et pour bénéficier des meilleurs prix lorsque tu réserves un billet d'avion ou que tu loues une voiture, là aussi, tu peux utiliser Surfshark VPN. Avec 3000 serveurs dans plus de 100 pays différents, tu pourras comparer en toute sérénité et obtenir les meilleures offres. Attends, ce n'est pas tout. N'oublie pas de profiter des 4 mois supplémentaires offerts en utilisant le code BOXING au checkout ou en passant par le lien en description. Defeating a man at his own game is much more credibility. This is the day, man. You understand? You fighting Joe Frazier. I'm going to retire the heavyweight champion of the world. He's just a bad man. It's a real bad man. This is a young man versus an old man. You look old. Your king is here. I am a warrior. Fuck Oscar De La Hoya. I kicked his ass. Too much speed for him. Too fast. Too fast. Ne vous y trompez pas, Conor McGregor est déjà une star au moment de poser un pied au TUF. Pas la superstar des années qui suivront, mais pas non plus le combattant anonyme du Cage Warriors. Après 2 victoires pour ses débuts à l'UFC en 2013, le Notorious accélère l'année suivante. Son accent chantant, ses costumes 3 pièces et sa confiance démesurée séduisent. McGregor veut mettre l'Amérique à ses pieds. Celle des grands combats, des chaînes de télévision, des sponsors et des gros chèques. Après avoir terrassé Diego Brandao en moins de 2 rounds dans une arène de Dublin en fusion, Conor lâche une phrase devenue culte. Une promesse est une promesse. L'Irlandais va tout prendre sur son passage. Les victoires, l'argent,
et la gloire. Le monde entier découvre alors un homme différent, plus grand que son propre sport, plus bruyant que l'octogone lui-même. Quelques mois plus tard, c'est Dustin Poirier qui subit la loi de Conor. Moins de 2 minutes pour effacer les derniers doutes. McGregor n'est pas un bon combattant, mais c'est un phénomène. L'UFC comprend là qu'elle tient quelque chose de très rare. Un homme capable de vendre un combat avant même de poser un gant sur son adversaire. Un showman qui électrise les foules, remplit les salles et déchaîne les passions. Avec John Jones, Dana White tient son autre poule aux œufs d'or. Conor ne doit pas seulement être une star du MMA, il doit en devenir le totem. Et pour ça, le faire combattre ne suffit pas. Conor McGregor doit être partout. Alors en 2015, l'UFC le propulse coach dans The Ultimate Fighter 22. Face à lui, Urijah Faber. Pourtant, aucun combat ne semble prévu au bout. Une anomalie dans l'histoire du TUF, mais une anomalie parfaitement assumée. Cette saison n'a qu'un seul objectif, faire briller McGregor, l'amplifier, le magnifier. Faber est là pour lui donner la réplique, rien de plus. Conor, lui, prend toute la lumière, il s'en nourrit. Dans les coulisses du show, Conor perfectionne son art, celui de la provocation, de l'humour tranchant, du mépris assumé. Get his chin out of shot. I don't see Uriah as a competitor, you know, he is just there. He is not on my level, you know. Chaque échange, chaque regard, chaque punchline est une brique de plus dans l'édifice du Notorious. L'UFC n'expose plus un simple combattant, elle dévoile un véritable personnage. Le showman exubérant, le baratineur génial, le provocateur irrésistible. Le grand public, d'abord curieux, devient complètement accro. Conor devient un nom, une tête et une voix reconnaissable entre mille. En rendant Conor immanquable, l'UFC remplit parfaitement son objectif. Préparer McGregor à prendre d'assaut la scène mondiale et l'opposer à José Aldo dans ce qui deviendrait l'un des combats les plus attendus de l'histoire du MMA. Le diamant brut est définitivement devenu une arme de marketing massif. I own this town, yeah? I own Rio. Where's Jose? He's not even here. Rumor has it he fled the country. Look into my eyes, little man. Little Brazilian. Ooh, vamos here. Avant même que la cage ne se referme sur eux, le combat entre McGregor et José Aldo est déjà un événement historique. L'UFC le sait et met tout en œuvre pour le transformer en moment fondateur. 12 jours, 8 villes, 5 pays. L'événement devient la plus grande tournée promotionnelle jamais organisée par l'UFC. Une campagne millimétrée, pensée presque comme une série Netflix. À chaque escale, un face-off tendu. À chaque micro, une provocation. I am his daddy. Sit on my lap. McGregor invective. Aldo encaisse. Les rôles sont clairs, le scénario parfaitement défini. Et le monde entier captivé. So what is it that he did that disrespected you that got you to dislike him? This is not a therapy session. Oh no, but you. Chaque mot, chaque punchline devient viral. Le good guy José Aldo, champion depuis 5 ans, devient le punching ball verbal de l'Irlandais. McGregor maîtrise le tempo. Il parle plus fort, plus vite, plus juste. Il ne vend pas qu'un combat, il vend un spectacle entier. Et quand un des KO les plus dingues de l'histoire conclut l'affaire, après seulement 13 petites secondes, le monde entier s'arrête. Le grand méchant gagne et la prophétie s'accomplit. L'UFC, elle,
explosent les compteurs. McGregor devient omniprésent. Presse, talk show, campagne de pub, jaquette de jeux vidéo. En un an, il passe de phénomène du MMA à icône de la pop culture. Son nom dépasse les frontières de l'UFC. Conor est partout et tout le temps. Le problème, quand on s'approche trop près du soleil, c'est que celui-ci finit toujours par nous brûler les ailes. À l'instar d'Icare, Conor va connaître une chute aussi vertigineuse que son ascension. En 2016, McGregor est au sommet. Double champion UFC, phénomène médiatique, star mondial. L'Irlandais n'a plus de rival à sa mesure, plus de défi à sa hauteur. Alors Conor cherche autre chose, une nouvelle lumière. Rumors have begun circulating about a potential boxing match between Floyd Mayweather Jr. and Conor McGregor. It's not going to happen. This isn't even a story. This isn't even worth talking about. It's nuts. McGregor's not going to boxing. It's not happening. This makes no sense. Conor McGregor and Floyd Mayweather are using each other's names to promote themselves. Ce qui ne relevait que du fantasme pour beaucoup devient peu à peu un objectif concret. Conor McGregor se lance à l'assaut de la boxe. Pas pour la beauté du noblard, ni pour le défi sportif de vaincre Floyd Mayweather. Le Notorious cherche à faire jaser et à empiler les billets. Mystic Mac multiplie les pics, les allusions, les déclarations choc. If we were to get it on, I would most certainly dismantle him also. Oh, wow. Il provoque Mayweather sur les réseaux. Et à chaque interview, jusqu'à obtenir gain de cause. Look, Floyd, trust me. This whole boxing world don't know what they're gonna see when I roll in here. Floyd's a bitch. He's petrified. As soon as I touch down in Las Vegas, he retired twice. Conor McGregor has said this afternoon that his UFC career is on hold. He will now turn all of his attention to fight only one man, and that is Floyd Money Mayweather. The fans wanted to see this fight. It's the most talked about fight on the planet right now, and it will be the biggest fight ever in the history of two people punching each other. En 2017, le combat est officialisé entre les deux hommes. La tournée promotionnelle qui suit ne ressemble en rien à ce que Conor a connu jusque-là à l'UFC. Des shows à guichet fermé, simplement pour voir les deux hommes s'invectiver au micro. Du jamais vu. À chaque étape, McGregor monte d'un cran. Costume sur mesure, micro attrapé à la volée, tirade provocante. 1, 2, 3, À Los Angeles, il se présente vêtu d'un costume rayé dont les lignes révèlent un message explicite pour son adversaire. Du Conor tout craché. Le problème avec l'Irlandais, c'est qu'il flirte souvent avec la limite. Et à force de s'en approcher, Mystic Mac finit par la franchir. À Toronto, l'Irlandais s'adresse à Mayweather en le regardant droit dans les yeux. Le malaise s'installe. La connotation raciste de cette énième provocation ne passe pas. Avec McGregor, la ligne est très fine. Et ce dernier joue avec elle sans retenue. La provocation n'est plus un outil de déstabilisation, mais une fin en soi. Le combat, remporté sans surprise par Mayweather, importe peu. Le sport devient secondaire avec Conor. La seule chose qui importe, c'est le spectacle, quitte à dépasser les bornes. Nurmagomedov really dropping bombs now with those elbows. And Tavares is all but out here. That'll do it. Khabib Nurmagomedov. Wow. Lorsqu'il revient à l'UFC, quelque chose a changé. Un nouveau shérif est arrivé en ville. Un shérif aux antipodes de McGregor. Discret, loin du marketing et des spotlights, Khabib Nurmagomedov écrase tout sur son passage. Pas de costume, pas de lunettes de soleil, pas de trash talk. Les seules guerres menées sont dans l'octogone. Et malgré les adversaires qui s'enchaînent, personne ne réussit à résister aux Dagestanais. L'UFC lui envoie donc son meilleur soldat, sa tête d'affiche.
Conor versus Khabib, une des affiches les plus attendues de l'histoire du MMA. Une fois de plus, McGregor vend plus qu'un combat sportif. Il vend une guerre. His own people, they were chased from their land to the edge of cliffs. My family, my bloodline, the McGregor clan, we stood and we fought the English Empire. Hey, fuck you! Here's my location, you little fool! Right in front of you! Do something about it! Do something about it! Un affrontement total, où tout est permis. La promotion devient malsaine, presque irrespirable. Dans les conférences de presse, plus aucun filtre. L'Irlandais ne trash-talk plus, il attaque. Il s'en prend à la foi de Khabib, à sa femme, à son père. Il traite son adversaire de terroriste, agite une bouteille de whisky à la main devant ses yeux. Le sport n'est plus qu'un prétexte. McGregor veut choquer et compte bien franchir toutes les limites. À Brooklyn, l'Irlandais va encore plus loin, en jetant un chariot contre un bus transportant Khabib et plusieurs autres combattants. Des vitres explosées, 2 blessés. Le scandale est planétaire. L'Irlandais est inculpé de 4 chefs d'accusation, mais évite la casse-prison. Pas le dernier rendez-vous entre le Notorious et la justice. L'UFC, elle, ne réagit pas. Trop soucieuse de ne pas se mettre son poulain à dos, l'organisation laisse couler. What we're focusing on now is the fights. I just left Rose's room, talking to her, make sure she's okay, her head's in the right place, and I don't know. We'll see over the next 24 hours what happens. Le docteur Frankenstein perd peu à peu le contrôle de sa bête. Après sa défaite contre Khabib, on ne reverra quasiment plus le vrai Conor McGregor. Un dernier éclat contre Donald Cerrone. Puis des défaites, des excuses et une jambe brisée contre Dustin Poirier. Une retraite annoncée, puis finalement annulée. Le Conor Show, lui, continue, mais sans queue ni tête. Depuis 2021, le Notorious promet son grand retour. Chaque année, une date, un adversaire, une promesse. Mais rien ne vient, si ce n'est les blessures. Les premières pages des tabloïds et la mine cocaïnée d'une icône déchue. Aujourd'hui, même les fans les plus fidèles ne retiennent plus leur souffle. L'illusion est tombée. McGregor est devenu une caricature de lui-même. Un clown médiatique dont les déboires ont remplacé les exploits sportifs en tête des recherches Google. Car si le Notorious se fait rare dans l'octogone, c'est bien moins le cas au tribunal. En avril 2019, il frappe un vieil homme dans un pub de Dublin, simplement car ce dernier avait refusé un verre de whisky. 1 an plus tard, l'Irlandais est arrêté en Corse, soupçonné d'exhibition sexuelle. Rien que ça. Pourtant, le pire est encore à venir. En novembre dernier, il est condamné par le parquet irlandais pour une agression sexuelle survenue en 2018 dans un hôtel de Dublin. Rebelote en 2023. Une nouvelle femme l'accuse d'agression dans les toilettes au Kaseya Center de Miami, alors que se disputait un match des finales NBA entre le Heat et les Nuggets. L'UFC et Dana White préfèrent détourner le regard. Comme si ça ne suffisait pas, McGregor refait surface avec des déclarations polémiques sur l'immigration. What is going on in Ireland is a travesty.
Our government is the government of zero action with zero accountability. You know, our money is being spent on overseas issues that has nothing to do with the Irish people. Il critique la politique du gouvernement irlandais, associe criminalité et immigration dans des tweets plus que douteux. Conor n'a plus rien d'un combattant. Le Notorious devient l'Infamous et se rêve en homme politique. Il évoque l'idée de se présenter à la présidence de l'Irlande et multiplie les signes de ralliement à Donald Trump. Casquette MAGA, selfie, invitation à la Maison Blanche. Le rebelle est devenu réactionnaire. La provocation est toujours là, mais elle ne fait plus rire. Elle gêne, elle fatigue même. McGregor n'est plus un phénomène. C'est un symbole d'autodestruction. Un nom qui pèse davantage parce qu'il fut que parce qu'il est devenu. Il aurait pu rester dans les mémoires comme le plus grand showman de l'histoire du MMA. Mais Conor McGregor n'a pas su s'arrêter. Dans sa chute, il emporte avec lui un pan entier de ce que l'UFC avait tenté de construire. Une star mondiale, un mythe marketing, une vitrine explosive. Mais à trop jouer avec le feu, même les plus grandes organisations se brûlent. Le Notorious n'est plus, ne reste que l'Infamous. Une légende trouée par ses excès, rongée par ses déboires et engloutie par sa propre image. Et pourtant, dans un nouveau monde où le bruit l'emporte sur les idées, rien ne nous garantit que cette légende déchue ne finira pas à la tête d'un pays. Pendant ce temps, dans le silence de l'octogone vide, un dernier écho résonne, celui d'un homme qui avait promis de tout prendre et qui a fini par tout perdre.